Et c'est donc l'heure de l'invité politique. Et ce matin, c'est Frédérique Vidal. Bonjour. Un mot d'abord sur ce coronavirus, un 6e cas confirmé en France et ces centaines de Français qui sont rapatriés actuellement de Chine. Est-ce que vous avez plus d'informations sur ce rapatriement ? Oui, ils sont en train d'arriver là. Ils arrivent ce matin ? Oui. À Marignane ? Voilà, absolument. Et donc, le premier vol, c'est un rapatriement de Français qui ne présentent pas de symptômes. Ce qui ne signifie pas qu'il n'ait pas été infecté, mais enfin, en tout cas, qu'il ne présente pas de symptômes. Et puis ensuite, il va y avoir un deuxième avion qui permettra de rapatrier ceux de nos compatriotes, et plus largement, hein, puisque c'est un processus de coopération européenne qui s'est mis en place, les personnes soit qui n'ont pas de symptômes, soit qui peuvent avoir des symptômes. Il y a combien de Français qui présentent des symptômes dans ceux qui vont être rapatriés ? Honnêtement, ça, je ne peux pas vous le dire parce que d'abord, ça évolue tous les jours. Ce qui était important aussi, c'est qu'il y ait des équipes médicales qui soient envoyées sur place, justement, pour mener ces interrogatoires et pour pouvoir Mais en tout cas, vous nous dites que parmi les Français rapatriés, il y en a déjà qui présentent des symptômes en Chine et qui sont à risque. Dans le deuxième avion, il est prévu qu'il y ait une possibilité d'avoir des personnes contaminées. Ça ne signifie pas qu'il y en aura. Ça, c'est aux équipes médicales sur place d'en juger. Nous avons besoin de retenir les gens en France aujourd'hui, oui. Les chercheurs, les jeunes chercheurs en particulier, ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. En fait, nous observons un phénomène qui est très différent en fonction des demandes et en fonction des disciplines. Je vais vous prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. On sait qu'en termes de formation, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs docteurs sont formés en France. Nous avons une très longue tradition en mathématiques, en informatique. Aujourd'hui, certains de nos jeunes doctorants, avant même l'obtention de leur diplôme, sont déjà embauchés à des salaires qui défient toute concurrence. Moi, j'ai des alertes de personnes qui me disent « dans 10 ans, nous n'avons plus d'enseignants ». Parce qu'en réalité, si tous nos doctorants ou nos jeunes docteurs sont recrutés pour aller faire de l'intelligence artificielle ou du data mining par des sociétés privées ou dans des laboratoires publics d'autres pays, eh bien c'est toute notre capacité à former des générations de jeunes dans ces domaines que nous allons perdre. Et à les conserver. Parce Absolument. Qu'aujourd'hui, le système français finance des gens qui potentiellement vont aller travailler ailleurs ou au service du privé. Absolument, et ça c'est normal aussi. Hein. Quand vous participez à l'éducation de votre jeunesse, vous n'attendez pas que toute la jeunesse ensuite se mette à travailler pour l'État. Donc le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est quand on a un déséquilibre. Et là, typiquement, on a un déséquilibre notoire. En matière de recherche sur les embryons, qu'ils soient chimères ou pas, il faut aller plus loin. Vous évoquez ce qui se passe dans les autres pays. Ça veut dire qu'on est un petit peu en retard par rapport à d'autres. On est en concurrence avec d'autres pays, avec d'autres chercheurs. Alors, ça n'a pas d'importance qu'on soit en avance ou en retard. Moi, ce qui me paraît très important, c'est qu'en France, on ait une loi de bioéthique. Donc déjà, je vais commencer par dire ce point-là. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, plus la connaissance progresse, plus on se rend compte que, par exemple, il peut y avoir des impacts environnementaux au moment du développement embryonnaire qui ensuite impactent sur les individus pendant toute la durée de leur vie. Le gouvernement ne souhaitait pas que l'on puisse observer le développement d'embryons humains au-delà de 14 jours. Le Sénat a voté 21 jours. Le Sénat a voté 21 jours. Et ça, vous allez le sortir du texte ? Très bien. Vous allez suivre les sénateurs ? Ils ont voté 21 jours, mais avec un certain nombre de restrictions. Bon, je dois dire que là-dessus, moi... Vous pourriez le garder dans le texte ? C'est possible que ce soit gardé. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'il faut comprendre qu'on a besoin d'étudier le développement embryonnaire au regard de ce qu'il semble amener ensuite en termes de pathologie chez l'adulte ou chez l'enfant. Hein. Les cancers pédiatriques, typiquement, on sait que les sources sont au moment du développement de l'embryon. En mettant quelques cellules humaines dans un embryon animal, on parle de souris, on parle de rats, on ne fabrique pas des centaures, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est très important de pouvoir le faire pour regarder justement quel peut être l'impact de facteurs environnementaux, par exemple, sur le positionnement de ces cellules dans un embryon. Voilà, c'est ça que les chercheurs demandent. Ça me paraît raisonnable et je crois que c'est très important de faire confiance aux chercheurs.